Bonjour, nous allons voir ensemble les nouveautés de la version 4 de Sage 100 Paye et RH. Dans cette vidéo, nous allons voir comme nouveauté l'import XML des bordereaux de paiement des indemnités journalières, concernant l'évolution des indemnisations maladie, la prise en compte de l'ancienneté, le choix du calcul en jours ouvrables ou jours ouvrés et la valorisation mensuelle des indemnités journalières. Nous allons aborder les modifications apportées aux rubriques et aux variables, les nouveautés dans le paramétrage des codes risques et sous-risques, l'application du règlement général de la protection des données au numéro de sécurité sociale. Sur la déclaration sociale nominative, nous allons voir ce qui change pour les cotisations à base zéro et pour les individus non salariés. Nous allons parler également des autres nouveautés de la version 4 de Sage 100 Paye et RH, telles que le paramétrage de la rubrique d'acompte, le fait de pouvoir désactiver en masse les prévoyances à une population de salariés, l'affectation par défaut du barème PASS en création salariée, la possibilité de masquer les bulletins modèles obsolètes, entre autres. Dans la gestion des droits, nous allons voir qu'il a été ajouté les fonctions valider et dévalider les bulletins. Nous verrons aussi ce qui change au niveau de l'import du taux PASS et du taux d'accident du travail. Nous finirons par la modification apportée au bulletin détaillé en format papier blanc au niveau du prélèvement à la source. Bordereau de paiement des indemnités journalières. Sur la liste des arrêts de travail, le bouton Gestion BPIJ permet d'importer manuellement les fichiers XML des bordereaux de paiement des indemnités journalières mis à disposition sur le site amélie.fr. Cette fonction permet d'effectuer un rapprochement avec les informations existantes dans les arrêts de travail. En cas de différence, une régularisation est automatiquement calculée et prise en compte dans le bulletin. Les BPIJ peuvent être intégrés et gérés dans Sage 100 Paye, même si vous n'avez pas mis en place l'estimation des IJ dans votre dossier. Évolution de l'indemnisation maladie. Concernant les évolutions de l'indemnisation maladie, sur les bulletins modèles, il est désormais possible de sélectionner une constante dans la zone carence dans le cas où elle est liée à l'ancienneté. De plus, dans les constantes de type date, dans la zone calcul an, il a été ajouté le choix jour de la semaine. Ainsi, pour le calcul des jours d'absence, il est possible de considérer des jours fériés comme des jours ouvrés. Pour un arrêt sur plusieurs mois, les IJ peuvent désormais être valorisés sur chaque mois de l'arrêt. Pour cela, soit le calcul est automatique à partir du nombre de jours indemnisés de l'arrêt de travail, soit il est appliqué une formule de calcul déduisant le nombre de jours de carence de l'arrêt de travail. Cela suppose d'adapter le paramétrage des natures d'événements. Sur l'onglet Cumul, sur la constante mal NBIJSS, remplacez la valeur par mal JINDSS pour permettre le calcul mensuel. Modifications sur les rubriques et les variables. Désormais sur les rubriques, il existe un onglet Constantes permettant de voir les constantes de type rubrique qui font appel à celle sur laquelle vous êtes placé. Autre nouveauté, dans le paramétrage des variables, une zone rupture permet la déclaration des montants individuels URSSAF, des contrats particuliers et des différentes CSG liées aux revenus de remplacement. Paramétrage des codes risques et sous-risques. Au niveau du paramétrage des codes risques et sous-risques, il est d'ores et déjà possible de paramétrer l'ordre d'affichage sur le bulletin via la zone insérée après. Conformité RGPD et modification dans la DSN. Dans le cadre du RGPD, le numéro de sécurité sociale a été supprimé de tous les formats de bulletins. En DSN, les lignes du bloc 81, cotisation individuelle, qui ont une assiette et une cotisation égale à 0, mais dont le taux de cotisation est non nul, seront supprimées du bloc 81 et non envoyées. En effet, ces lignes ne sont pas exploitées par les organismes. Toujours dans la DSN, les données des INS, individus non salariés, ont été déplacées dans un nouvel onglet « Individus non salariés ». Il a été également ajouté une fonction d'import au menu « Importer individus non salariés » pour l'import du fichier au format XLS. Paramétrage de la rubrique d'acompte, désaffectation du code population salariée pour les prévoyances et barème prélèvement à la source par défaut. D'autres nouveautés ont été ajoutées à la version 4 de Sage Paye et RH. Par le menu Gestion, Acompte, Génération dans la paye, la rubrique proposée par défaut
reprend celle définie dans les paramètres de paye, onglet Complément paye. Par le menu Annexe, Modification en masse, Fiche de personnel, en sélectionnant Prévoyance, il est possible de désaffecter en masse les codes population affectés aux salariés. Une autre nouveauté au niveau des établissements. Il a été ajouté l'information libre Sage Pass 001 qui permet de définir le barème pass qui sera renseigné en création d'un nouveau salarié. Option visible pour masquer certaines informations obsolètes. L'option visible a été ajoutée sur les bulletins modèles permettant de filtrer ceux qui sont utilisés et de masquer ceux qui seraient obsolètes. Cette option visible existe aussi maintenant sur les infos libres. Ainsi, celles décochées visibles n'apparaissent plus dans la liste des infos libres, ni dans les fiches de personnel, les établissements ou la société. Ainsi, sur toutes les éditions où le filtre visible a été ajouté, il est possible de n'imprimer que les éléments visibles. Concernant les caisses de cotisation pour lesquelles l'option visible est décochée, elles ne sont plus visibles ni sélectionnables par le bouton Caisse des établissements. De même, elles ne sont plus affichées par défaut en paramétrage d'une rubrique. Gestion des droits. Par le menu Fichier, Droits d'accès, Utilisateur, au niveau de la confidentialité, dans le menu Gestion, ont été ajoutées les deux fonctions Valider les bulletins et Dévalider les bulletins. Les droits donnés sont accessibles selon les codes confidentialité cochés et ceux renseignés en fiche de personnel. Import TOPAS et TOAT et modification bulletin détaillé. Concernant l'import des TOPAS par le menu Liste fiche de personnel, en cliquant sur le bouton TOPAS, ce n'est plus le rapport mais l'import qui est proposé par défaut. Il en va de même pour l'import des taux AT sur la liste des établissements. Pour faciliter le contrôle des bulletins de paye, le pavé relatif au PAS a été ajouté au bulletin détaillé, mais uniquement pour les formats papier blanc. Nous vous remercions d'avoir pris connaissance de cette vidéo et espérons qu'elle vous aura permis d'apprécier toutes les nouveautés de la version 4 de Sage Pay RH.